Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 7 juin et voici les titres. Préserver l'architecture du Marais Poitevin, c'est l'un des objectifs que s'est fixé le parc naturel pour les années à venir. Il a donc signé une convention qui vise notamment à inciter les habitants à privilégier une architecture traditionnelle. Et puis, suite de notre série sur les élections législatives, après le mode de scrutin, nous nous intéresserons ce mercredi au rôle des députés. Je vous rappelle que le premier tour se déroulera ce dimanche. Enfin, ce mardi, c'était le 73e anniversaire du débarquement, un jour qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, seuls 3 déportés vendéens sont encore vivants. Parmi eux, Marcel Ordenau, à 95 ans. Il transmet encore aux jeunes générations l'histoire et la mémoire de la résistance et de la déportation. Mais avant de développer tous ces titres, un important dispositif de sécurité a été déployé ce mercredi autour du Vendespace. Il s'agissait d'un exercice grandeur nature en cas d'attaque terroriste dans ce lieu qui accueille d'importantes manifestations sportives et culturelles. Après l'attentat en Grande-Bretagne et en France, ce mercredi sur un policier devant la cathédrale Notre-Dame, notre pays est toujours en état d'urgence. Le ministre de l'Intérieur a donc demandé à chaque département de réaliser un exercice attentat, nombreuses victimes. Objectif, tester la réactivité et la coordination des différents acteurs de sécurité. Pour cet exercice, 300 figurants ont été mobilisés. Mais nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir plus largement dans notre prochaine édition. C'est un pays de verdure et d'eau, le Marais Poitevin, un territoire qui s'étend sur 3 départements et 2 régions. Un espace protégé que le parc naturel du Marais Poitevin souhaite préserver, notamment en encourageant les projets d'architecture qui se fondent dans le paysage. Pour cela, le parc a signé une convention et vient de lancer un appel à projet auprès des habitants, leur permettant d'être accompagnés et guidés vers une architecture traditionnelle. Les explications de Pierre Dalicieux. Voici une vieille grange typique du Marais Poitevin, rénovée au goût du jour par un architecte, mais dans l'esprit bien spécifique de ce territoire. L'architecte a fait vraiment le choix de mettre en valeur 2 matériaux vraiment typiques du territoire, la pierre calcaire et le bardage en bois. Le parc naturel régional du Marais Poitevin est parsemé de ce type d'habitat qui lui est propre. Aujourd'hui, les 3 CAUE, Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Vendée, de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, ont signé une convention afin de préserver l'architecture locale pour qu'à l'avenir on construise moins de résidences pavillonnaires, en finançant pour ceux qui le souhaitent à hauteur de 2 000 € par projet les premières esquisses d'architectes dans le but que celles-ci se concrétisent. Cette esquisse donc d'architecte, bien entendu, elle est là pour donner envie donc aux porteurs de projets d'aller plus loin avec l'architecte, et aussi peut-être elle sert d'exemple pour d'autres personnes sur le territoire qui ont un projet de construction. Cette démarche vise à garder les paysages propres à ce territoire, en conservant notamment son architecture, sans pour autant imposer de contraintes, mais en incitant les habitants à intégrer au maximum leurs projets à leur environnement. C'est vraiment l'idée de s'inspirer de l'ancien et de s'appuyer sur le bâti ancien pour créer une architecture qui en même temps est adaptée au paysage, mais qui évolue vers un mode de vie contemporain et qui répond aux besoins des habitants qui évidemment ont évolué. Le Marais Poitevin est un lieu touristique et qui souhaite le rester. L'architecture fait partie intégrante de cet attrait. D'où cette initiative inédite. C'est la première fois que les 3 départements qui constituent ce parc naturel se réunissent pour préserver son architecture. Adapter les politiques en matière de logement à la réalité du terrain, c'est l'objectif que s'est fixé le ministère du Logement. Pour cela, il a mandaté l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement et l'énergie, pour réaliser le premier observatoire local des loyers de Vendée. Durant 3 ans, l'agence va donc répertorier différents logements pour comparer l'évolution du prix des locations par territoire, mais aussi comparer les loyers privés et les bailleurs sociaux. Ce travail débuté il y a 1 an a livré ses premiers résultats, des résultats que l'ADIL vient tout juste de présenter.
La première des tendances, c'est de dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'écart entre les agglomérations. Peut-être un peu plus de tension sur les Sables-d'Olonne en matière de loyers privés, bien sûr, de bailleurs privés. Sur Challans et La Roche-sur-Yon, je dirais les écarts sont à peu près similaires. Et donc, on observe globalement que les écarts entre les loyers privés et les loyers publics sont de l'ordre d'à peu près 20 à 25%. Et l'ADIL a également présenté ses résultats aux différents candidats des élections législatives. Des élections qui approchent à grands pas. Le premier tour, ce sera dimanche. L'occasion de vous proposer toute cette semaine une série de reportages pédagogiques. Après nous être intéressés au mode de scrutin, nous allons aujourd'hui nous arrêter sur le rôle des députés. Un rôle non négligeable, c'est ce que nous expliquent Samuel Grasset et Marion Vigreux. Le député est le représentant du peuple français. Il a deux rôles principaux, celui d'abord d'élaborer les lois. Un député peut ainsi décider d'en créer une. Il dépose alors ce que l'on appelle une proposition de loi devant l'Assemblée nationale. Mais il examine également toutes les lois proposées par le Sénat ou le gouvernement. Il peut modifier ces textes à travers des amendements avant de les voter. Autre rôle du député, surveiller l'action du gouvernement. Lorsqu'un nouveau Premier ministre est nommé, les députés doivent donner leur avis. C'est le vote de confiance. Il peut aussi être demandé par le gouvernement sur n'importe quel texte. Si le non l'emporte, le gouvernement doit démissionner. Les députés peuvent aussi renverser le gouvernement. Il faut pour cela qu'ils soient 58 à le demander. C'est la motion de censure. Si elle est adoptée par la majorité des députés, le gouvernement est contraint de démissionner. Le député peut aussi interroger à tout moment les ministres via des questions écrites ou oralement lors des séances de questions au gouvernement les mardis et les mercredis. Les députés peuvent aussi réclamer des comptes sur des dossiers précis. Ils peuvent alors auditionner certaines personnes ou aller sur le terrain chercher des réponses, dans le cadre de commissions d'enquête ou de missions d'information. Pour résumer, les députés ont donc entre leurs mains le pouvoir législatif et peuvent encadrer en partie l'action du pouvoir exécutif. C'est l'un des principes fondamentaux de notre démocratie. Et vous le savez maintenant, après votre journal, nous vous proposons un magazine spécial législatif pour connaître l'ensemble des candidats. Tous ont eu la possibilité de s'exprimer et de vous convaincre en 1 minute 30. Carl Laboureux, rédacteur en chef de TV Vendée, nous détaille le programme de ce mercredi. C'est ce dimanche que les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives. Et pour vous aider à choisir celui ou celle qui vous représentera à l'Assemblée nationale, la rédaction de TV Vendée vous propose un magazine spécial élection. Après la première, la deuxième, la troisième et la quatrième circonscription, direction à présent le Sud Vendée. Avec ces 13 candidats, vous allez les découvrir et les entendre. Juste après le journal, nous vous en présenterons 6, parmi lesquels le député sortant Hugues Fourage qui brigue un deuxième mandat, mais aussi les candidats FN, UPR ou encore Debout la France. On se retrouve donc juste après le journal avec les 6 premiers candidats dans l'ordre établi après tirage au sort. Les 7 autres, ce sera jeudi. Avec près de 7000 naissances par an, la Vendée est le 3e département le plus fécond de France. La prise en charge de la petite enfance est donc un réel enjeu pour le département. C'est pour cette raison que le conseil départemental a choisi de participer à l'opération Première Page, une opération nationale lancée en 2009 par le ministère de la Culture et la CAF qui vise à familiariser l'enfant à la lecture dès le plus jeune âge. Désormais donc, tous les enfants nés en 2017 recevront un album jeunesse. Cette année, c'est l'ouvrage Aléonie de Joe Witek et Christine Rousset qui a été sélectionné. Nous visons plusieurs publics, tous les parents, de manière à aussi améliorer cette politique de parentalité. Et puis deuxièmement, effectivement, essayer d'aider les populations les plus fragiles à accéder à la culture et pour être sûr que les enfants, quelle que soit leur origine, auront touché un livre avant d'entrer à l'école. Au-delà même du fait de raconter l'histoire, ça le permet aussi d'acquérir un vocabulaire et surtout, c'est de permettre aussi de créer du lien entre le parent et l'enfant.
Et puis toujours au chapitre culture, à noter ce jeudi l'ouverture de la billetterie du festival dans les jardins de William Christie, un événement qui se déroule chaque année à Tiré et qui propose au public de découvrir la musique baroque dans un cadre verdoyant. Le festival aura lieu du 19 au 26 août prochain dans les jardins donc du célèbre chef d'orchestre William Christie. C'est mon jardin, c'est mon festival en quelque sorte, qui se déroule autour de ma maison et de mon jardin que j'ai créé de toutes pièces. Donc voilà, oui. Et je crois que la formule est non seulement assez attirante, mais peut-être unique. Et le festival d'Avignon, lui, se déroulera du 6 au 27 juillet. Cette année, 7 compagnies ligériennes y participent, dont 2 vendéennes. Il s'agit de la compagnie Le 4e Mur, qui présentera 2710 jours de ma jeunesse, et de la compagnie Grizzly, avec Tout allait bien quand quelque chose de bizarre arriva. Des spectacles qui seront programmés au Grenier à Sel, un lieu qui fait partie du Festival Off d'Avignon. C'est un véritable trésor qui a été remis aux archives municipales des Sables-d'Olonne. Des documents concernant Odette et Alfred Roux, 2 résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Alfred Roux est décédé à la prison de La Roche-sur-Yon en 1943. Son épouse Odette, elle, est plus connue. Elle a été élue maire des Sables-d'Olonne en 1945, devenant ainsi la première femme à administrer une ville de cette importance en France. Parmi les documents, des photographies, des diplômes ou encore des correspondances, de précieux témoignages de l'histoire des Sables-d'Olonne remis par la fille d'Odette et d'Alfred Roux. J'aurais pu effectivement les garder pour moi, puisque voilà, j'ai fait tout un travail pour récolter tout ça et rassembler tous ces documents, mais je pense qu'ils ont toute leur place dans un endroit où justement ils seront à la disposition de ceux qui s'intéressent, parce que c'est aussi des témoins d'une histoire, hein, donc voilà, donc c'est important que ça ne se perde pas et que voilà, c'est mieux ici que chez moi. Et la Seconde Guerre mondiale fait partie du programme d'histoire des élèves de première. Depuis maintenant 5 ans, le lycée Jean 23 des Herbiers a l'habitude de recevoir Marcel Ordenau, l'un des 3 déportés vendéens encore vivants. À 95 ans, il était à nouveau ce mardi auprès des élèves, non pas cette fois-ci pour témoigner, mais pour les récompenser. Les explications de Marion Vigreux. Tant que je vivrai, je ne pourrai jamais me taire. Je voulais vous dire... Marcel Ordenau a donc choisi de ne pas se taire. Malgré ses 95 ans, il arpente les collèges et les lycées du département pour raconter son histoire. Celle d'un jeune homme de 18 ans envoyé en Allemagne en 1943 au titre du STO, service du travail obligatoire, puis déporté dans un camp de travail. La Seconde Guerre mondiale est au programme de l'année de première et les élèves se montrent très réceptifs face à ce témoignage direct. Je suis content de voir que j'ai été compris. Je suis content de voir quand ils me disent « notre vie a changé depuis qu'on vous a entendu ». Parce que c'est vrai ce que je vous dis, c'est pas de blague. Sans arrêt, les messages, c'est ça. Je leur dis tout simplement « soyez naturels, dites ce que vous pensez et parlez avec votre cœur et non pas avec les slogans qui sont colportés ici ou là ». Suite à cet entretien, les élèves de première participent au challenge mémoire. Ils doivent rédiger une lettre racontant le témoignage de Marcel Ordenau. Léa a choisi d'écrire à son grand-père et sa lettre a reçu le premier prix. Mon grand-père, il a vécu la guerre d'Espagne et je dois dire que je ne sais pas grand-chose de son témoignage à lui. Et je crois que je vais envoyer cette lettre à mon grand-père pour qu'après il puisse me dire ce qu'il a vécu lui. Cette année, des combattants de la guerre d'Algérie sont également venus échanger avec les terminales et les enseignants sont preneurs de ce genre d'intervention. Alors ce que ça apporte à mon sens, c'est qu'on a là accès à un témoin direct des événements. On peut aussi travailler sur l'esprit critique des élèves, puisqu'on leur fait comprendre que la mémoire permet de construire l'histoire, mais l'histoire et mémoire sont bien 2 choses distinctes. L'année prochaine, Marcel Ordenau espère être encore en forme pour faire partager son histoire à une autre génération. En Vendée, sur les 3 derniers rescapés des camps, il est aujourd'hui le seul à pouvoir se déplacer.
Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce jeudi, on débutera la matinée avec du soleil. Les nuages gagneront rapidement du terrain et pourront apporter quelques gouttes de pluie en soirée. Les températures, elles, remontent. Il fera jusqu'à 28 degrés à Fontenay-le-Comte. Dans un instant, vous retrouverez Fanny Poirier pour le détail de ses prévisions. Et puis, si vous êtes féru de voitures, ne manquez pas la grande émission ce jeudi. Adèle Fugère reçoit sur son plateau l'organisateur de Vendée Classique, un rassemblement de voitures de collection qui se déroule ce week-end à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'organisateur qui sera accompagné également d'un collectionneur qui participera bien entendu à cet événement. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau journal.